Avec Geoffroy Boxoen, un coach heureux, un coach montbardois satisfait de la prestation de son équipe. On peut dire une prestation solide de la part des joueurs locaux. Oui, oui, on est bien rentré dans le match. C'est ce que j'avais dit aux joueurs, qu'il fallait vraiment mettre du combat d'entrée. C'est ce qu'on a fait. On a eu quelques petites erreurs. On prend 2 essais, mais dans l'ensemble, le match est plutôt bon. Alors, en première mi-temps, on aurait pu douter, après la réponse du tac au tac de l'équipe de Saulieu, qui après avoir encaissé assez rapidement a répondu automatiquement. Ça peut être le moment où on bascule, mais les garçons ont été solides. Oui, ils sont bien restés concentrés. Ils ont passé outre l'essai encaissé assez rapidement et ils se sont remis dans le match. Et derrière, on a pu enchaîner et remarquer pas mal d'essais. Alors, une première mi-temps relativement solide, deuxième mi-temps un petit peu plus compliqué où Saulieu a montré de très belles choses mais a buté à chaque fois sur une défense montbardoise solide. C'était la grosse satisfaction. Bien sûr les essais marqués, mais cette solidité défensive. Oui, oui, les gars, ils ont vraiment rien lâché. Même quand il y avait des décalages sur les ailes, les gars, ils se sont bien arrachés pour aller plaquer le gars et faire des en avant. Après, oui, l'entrée du numéro 20 de Saulieu a fait vraiment du bien pour l'équipe. On voit que c'est un neuf d'expérience et ça nous a fait un peu de mal. On se projette maintenant sur la prochaine rencontre. Quels vont être les objectifs du club ? Prochaine rencontre, encore un derby contre Avalon, Châtillon-Tonnerre. Si on fait le même match que là, ça va être un match serré et passionnant. Bonne chance à vous. Merci. Avec Félix Regazzoni, le capitaine de l'équipe de Saulieu. Une équipe de Saulieu qui a buté aujourd'hui sur une grosse défense de Montbard. Malgré toutes vos tentatives offensives, voilà, vous n'avez été récompensé que 2 fois. Ouais, c'est ça, un peu de difficulté à concrétiser sur les actions, on va dire, avec des petites fautes de main, des petites choses qui font qu'on n'arrive pas à aller au bout. C'est toujours frustrant. Voilà. Après, on est une équipe qui se reconstruit, donc on sait aussi que ça fait partie du chemin, on va dire ça comme ça. Mais oui, après, voilà, on a une équipe en face qui est solide, qui tient, qui a son plan de jeu et puis qui l'applique, et puis une défense costaud. Donc voilà, ça n'a pas vraiment passé aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Première mi-temps vraiment équilibrée jusqu'à le quart d'heure, où après un premier essai encaissé, vous répondez du tac au tac. À ce moment-là, voilà, Saulieu était parfaitement dans le match. Qu'est-ce qui explique après que vous avez peut-être perdu le fil de la rencontre ? Je crois qu'on n'a pas réussi à s'adapter au jeu de l'équipe adverse. Voilà, nous après on se perd un peu, on va dire, dans nos travers, on oublie un peu notre plan de jeu, voilà, et puis du coup on manque de précision à plein de moments, on fait des choix qui sont pas toujours les meilleurs, et puis on perd le fil voilà, sur cette deuxième partie de première mi-temps, et puis le score augmente vite, on va dire ça, et derrière pas facile de se remobiliser, on va dire, pour réengager notre plan de jeu, et puis faire ce qu'on sait faire par moment, mais que là on n'a pas réussi en tout cas. On parle d'une équipe qui se reconstruit, mais en tout cas on peut parler d'une équipe généreuse. C'est vrai qu'on essaie de proposer du jeu, proposer beaucoup de choses. Les garçons n'ont jamais baissé les bras, même jusqu'à la dernière minute, ils se sont battus pour être récompensés par un essai d'Étienne Bourges. Voilà, c'est cette générosité de l'équipe sur laquelle on peut s'appuyer pour poursuivre la saison. Exactement, parce que nous, c'est vrai que la saison dernière, on fait quand même plusieurs matchs à effectifs incomplets. Là, en fin de saison dernière, on se dit ça va être dur au niveau de l'effectif. Là, finalement, aujourd'hui, on se présente quand même avec une équipe avec 21 joueurs, donc ça, c'était le point positif. Mais encore beaucoup de travail, donc voilà. Par contre, l'engagement, c'est vrai, il était là aujourd'hui, donc ça fait toujours plaisir. Mais on sent qu'on a besoin de travailler les fondamentaux. On perd des ballons en touche. Voilà. On rate en tout cas un certain nombre de choses qui font qu'on n'arrive pas à coller au score et puis à performer, quoi, on va dire ça comme ça, quoi. Faut se projeter maintenant sur la prochaine rencontre. Objectif du prochain match pour vous ? Alors c'est Avalon, ça va être dur parce que c'est les premiers de poule. Voilà, donc une grosse équipe. Nous c'est le but on est sur un plan là depuis le début de la saison, sur 3 saisons nous de progression. Là ça va être encore travailler la liaison notamment entre le pack de devant et puis les arrières, puisqu'il manque une fluidité à ce niveau-là. Et puis voilà, finir ces prochains matchs qui s'annoncent avec toujours l'objectif de progresser et pour l'année prochaine et puis les saisons suivantes être plus performant, quoi. Bonne chance à vous, bonne continuation. Merci beaucoup.
Allez, avec Quentin Cavreau, le capitaine de cette équipe. Alors, un capitaine qui a été nommé à la toute dernière minute suite à la blessure de Monsieur L'Homme. Un petit mot déjà pour le joueur blessé? Bah oui, nous sommes fiers d'avoir rempli le contrat, c'est-à-dire aller chercher la victoire pour lui. Parce qu'il s'est tellement dévoué le dernier match qu'il a eu 2-3 petits soucis, du coup il n'a pas pu jouer aujourd'hui. Alors elle est vraiment dédicacée à lui cette victoire de ce dimanche. Alors on va fêter ça avec lui et puis en espérant qu'il revienne vite. Alors un match solide de l'équipe montbardoise, une première mi-temps aboutie où vous prenez rapidement le score au tableau d'affichage. Par contre, une deuxième mi-temps beaucoup plus équilibrée, plus décousue, où Saulieu vous a poussé dans les retranchements. Oui, c'est vrai. La première mi-temps a été très bonne et la deuxième, on retombe un peu dans nos travers. On parle un peu de trop, on se baisse un peu moins et puis du coup, on prend 2-3 pénalités, on recule et du coup, elle est tout de suite moins jolie que la première, c'est vrai. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi cette solidarité quand même défensive, malgré avoir subi en deuxième mi-temps. On a vu qu'on a eu une équipe montbardoise qui s'est vraiment montrée solidaire en défense. Bien sûr qu'il y a eu un festival offensif aujourd'hui, mais c'est peut-être la satisfaction, c'est la grosse qualité défensive proposée. Oui, depuis le début de la saison, c'est ce qu'on recherche. Nos entraîneurs n'arrêtent pas de marteler la défense en plaquant bien bas et tout. Du coup, on est assez satisfait d'avoir proposé ça à la maison. Vu la déconvenue qu'on a eue la semaine dernière à Chenauve, c'était une victoire qu'on voulait aller chercher en déplacement et on l'a loupé de peu. Alors, on est très content d'avoir su bien défendre et puis gagner aujourd'hui. Oui. Alors, on a eu un petit mot pour le capitaine blessé, mais on peut donner aussi un petit mot aux supporters. Il y a eu pas mal de monde malgré la météo hivernale. Ça fait du bien d'être soutenu, d'être poussé par un public montbardois qui était présent. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on retrouve le soleil avec une petite gelée matinale et on retrouve tous nos supporters. Alors, vu le peu de matchs à domicile qu'on a en deuxième phase, on est vraiment très content d'avoir gagné devant eux. Et puis, c'est vraiment le 16e homme chez nous, les supporters. On est très content de les avoir. Bonne continuation à vous. Et merci bien. À une prochaine. Avec Nick Roberts, le coach de l'équipe de Saulieu. Un coach certes déçu par la défaite, mais par contre, quelle réponse de l'équipe de Saulieu en deuxième mi-temps? Les garçons se sont rebellés, ils n'ont pas voulu subir, ils ont fait une deuxième mi-temps quand même solide malgré la première mi-temps qui peut être décevante. Oui, exactement ça. Le deuxième mi-temps, on a démontré beaucoup de caractère. La fidélité de l'équipe, c'était super, mais évidemment, on est un peu déçu. La performance dans la première mi-temps n'est pas bon et ce n'était pas ce que nous avons parlé avant le match. Mais malgré ça, je dois dire félicitations à Momba, et spécialement la combinaison de 8, 9, 10. Le charnier là était magnifique et il a pris nous beaucoup de temps de trouver une solution pour ça. Et félicitations à eux. Alors première mi-temps quand même intéressante, parce que vous encaissez un essai rapidement, mais tout de suite il y a une réponse de Saulieu, vous avez su répondre rapidement, mais qu'est-ce qui explique après cette réponse hyper solide, le groupe perd le fil du match? Oui, c'est pour moi, mais on a pris des mauvaises décisions. Après ça, on a presque... On a marqué immédiatement après eux. On a l'opportunité de stabiliser un peu. Mais oui, honnêtement, je ne suis pas complètement sûr pourquoi. Je dois regarder le match. Il y a des choses qui étaient évidentes. On a pris beaucoup de mauvaises décisions. Mais à la fin de ça, c'était un beau match. C'était dimanche sur le terrain, pardon. Et ouais, on est déçus, mais on rentre chez nous et la semaine prochaine, on y va encore. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une équipe qui est en reconstruction. Voilà, on est parti d'une feuille blanche et Saulieu se reconstruit. Mais ce qu'on peut avoir comme base de reconstruction, c'est une équipe et un groupe de joueurs généreux. Voilà, ce qu'on a vu en première et en deuxième mi-temps, une équipe qui veut produire des choses, qui bien sûr fait des fautes de main, des erreurs, mais voilà, beaucoup de générosité dans ce groupe. Oui, exactement ça. Et on doit travailler avec ça. Mais les gars sont magnifiques. Leur attitude est nickel. Mais il y a 2 ans, on a recommencé à construire l'équipe. Et de temps en temps, c'est trop facile d'oublier ça. On a des nouveaux joueurs, ils apprennent, ils sont des débutants. Et ouais, on fait des progrès, mais lentement, mais sûrement.
Allez, il faut se projeter sur le prochain match. Un match compliqué face à Avalon, mais il va falloir essayer de montrer à continuer à montrer les belles choses qu'on a vues aujourd'hui. Ah oui, l'attitude, c'est plus important de profiter de le match. Oui, oui, vraiment, contre Avalon, ça sera difficile, mais c'est chez nous. Ils nous abattent, ils ont joué beaucoup à la main. Ils ont mis le ballon en jeu tout le temps. Et c'est pour moi, l'entraîneur, de réfléchir un peu avant de l'entraînement vendredi soir, de préparer l'équipe pour le dimanche. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup et à vous aussi. Merci, à bientôt. Plaisir. Merci.